On va le faire ensemble. Donc, Ferregola, lorsque je dis la policière de la mode vous salue, vous répondez salut la policière. On le fait ensemble? Ok. La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Au début de votre carrière, on ne peut pas dire que vous étiez à la mode. Comme ici, on le dit en Côte d'Ivoire, hein, quand la galère frappe à la porte, le style s'enfuit par la fenêtre. En 2006, avec la sortie de votre album solo, vous êtes entièrement relooké. Adieu les chemises larges et les gros pantalons. Place aux coupes. Place aux coupes près du corps. Très, très près du corps. Vous devenez plus audacieux au niveau du choix de vos vêtements qui laissent plutôt transparaître, on va dire, votre détermination à vous faire une place dans ce milieu du showbiz. Donc, vous allez arborer des tenues bling-bling, fashion, des tenues aux coupes japonaises. Vous arborez des tenues originales, atypiques, avec un look aussi fashion que vintage, tout en restant élégant. Et surtout, vous arrivez à allier classe et séduction. N'est-ce pas qu'il est sexy, les filles, Ferregola? Vous avez un goût prononcé pour les bijoux clinquants et les accessoires de luxe. La petite touche incontournable, c'est bien sûr la paire de lunettes noires. Noires comme pour garder un côté mystérieux que vous avez ou tout simplement entretenir, on va dire, le mythe voilà, autour de votre personne. Donc, on va souvent voir Ferregola avec des grosses paires de lunettes noires. Voilà. Je ne sais pas si vous avez honte de montrer vos yeux comme Maître Gims. Non, non, même pas. Super. Alors, vos coiffures, on en parle. Vous changez tellement, tellement de coiffures. Alors, j'ai décidé de faire un petit zoom sur toutes les coiffures de Ferregola. On peut voir ici un collage. Donc, ça part de la coupe courte, bien ajustée à la barbe, en passant par les locks, donc dreadlocks, les nattes. Vraiment, ça part dans tous les sens. La queue de cheval, tout ça. La queue de cheval, voilà. Et au fil des années, votre image va tellement connaître de changements qu'en un rien de temps, vous devenez le chou gras des médias. On va vous reprocher d'être trop excentrique, extravagant, beaucoup trop de tatouages et surtout ce petit anneau que vous allez porter, donc un tout petit accessoire mais qui va faire couler beaucoup de salive, c'est votre piercing au nez. Ouais, ça, on me dit de l'enlever, mais les jours qu'on m'avait fait ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal tellement, j'ai dit, j'enlève pas. Du coup, si je pense... À la douleur. À la douleur, j'ai dit, moi, je laisse. Faut laisser, ça vous va. Moi, C'est comme si c'était à peine perdu, quoi. C'est clair. Donc, ces dernières années, votre style va vraiment s'améliorer. Vous débordez de créativité. Votre style vestimentaire est hors pair, difficile à imiter. Et surtout, aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes une icône de la mode, Ferregola. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir voilà, la photo rétro, repartir des années en arrière pour vous voir. Avant, c'est parti. Découverte. C'était en quelle année, s'il vous plaît? C'était en quelle année? C'était en 1999. J'avais 15 ans. Choc total hein, à la vue de la photo. 1999. 99. On reste toujours dans le rétro pour voir la seconde photo. Il m'a flotté dedans. La veste était un peu mal ajustée, on va dire un peu ample, voilà. Mais bon, ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je trouve quand même qu'elle était belle. Hein. Oui, elle était belle. Peut-être ample pour peut-être... Oui. Ne vous inquiétez pas, il y a un best look. Donc, j'ai sélectionné parmi vos photos les meilleures. On va les voir tout de suite. Gâté, hein, Découverte du best look Ferregola. El Padre. Icône de la mode. Et quand je vois cette photo, je me dis, si les dieux de la mode existaient, si les dieux de l'élégance existaient, c'est clair qu'à la vue de cette photo, ils ont dû vous tirer une révérence.
admirez l'élégance, la coiffure, la chaussure. Tous les détails sont Et le vraiment... collant aussi. Hein, c'est quel collant? Et ça, c'était à quelle période? Ça fait une année passée déjà. Hein. D'accord. L'année passée, c'était dans un château. On avait fait ça... En Angleterre? Non, en France. Ah, d'accord. En France. Très élégant, dans un classe. château, ouais. Alors, j'ai encore un autre coup de cœur. Voilà, c'est tout simplement ça. Appréciez. On a rarement vu le padré dans des tenues, on va dire, orientales ou africaines. Et moi, quand j'ai vu ce clip-là, je me suis dit, waouh, comment on peut être aussi classe pour venir danser de la rumba. Franchement, il faut le faire. Et surtout, dans ce clip, on le voit bien bouger, on le voit bien se mouler. Franchement, ça donne des envies de Kama Sutra. Enfin, c'est le titre de sa chanson. C'est le titre. Je ne suis pas là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne suis pas là. Si, Kama Sutra. Alors, troisième et dernière photo, best look. Cet ensemble bleu électrique. Ah! Oh là là! Ça donne des frissons, franchement. La chair de poule, quoi. La chair de poule, franchement. Et je finirai tout simplement par vous dire, vous dégagez tellement de charisme qu'aujourd'hui, on a envie, pourquoi pas, de voir Ferregola dans le milieu de la mode. Pourquoi pas ne pas créer votre propre marque de vêtements ou collaborer avec des créateurs africains. Oui, mais le problème chez nous, des trucs là, c'est dès que tu mets un truc et ça part en pirate directement. Et tu peux créer un truc, si c'est pas bien cadré, ça sert à rien du tout parce que ça va être piraté. Les gars qui partent en Chine pour faire des trucs vite fait là, et puis ils ramènent. Donc si j'ai déjà des projets là, mais je dois vraiment les cadrer bien pour le faire. Pensez-y, franchement, pensez-y. Ouais. Vive la mode dans C'est Midi. Merci infiniment, la policière de la mode.